Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. La suite de Bonsoir Lyon. Ravi de passer cette nouvelle soirée d'infos avec vous. Ne manquez pas à la fin du journal notre entretien exceptionnel avec Jérôme Bocuse. Il sort du silence pour la première fois. Il s'explique sur le conflit qu'il oppose à l'Institut Life, anciennement Institut Paul Bocuse. Il répond à nos questions ce soir sur BFM Lyon. Mais d'abord, la météo de Sandra Larue. Sur la région lyonnaise, votre week-end débutera sous le soleil. Regardez, de très belles conditions, un ciel variable pour tout le monde avec des températures extrêmement douces, 13, 14, 15 degrés. Dans le courant de l'après-midi, nous allons retrouver ce même ciel. Alors localement, attention, les orages pourraient arriver sur Saint-Martin-en-Haut par exemple. Donc prudence, des orages parfois forts. Ça s'ennuage un petit peu aussi par le sud. Il fera encore 27 degrés à Lyon. À la une de l'actualité, le retour de la mâche-croûte pour la deuxième édition du festival entre Rhône et Saône. Le programme a été dévoilé aujourd'hui. Parmi les nouveautés, un grand pique-nique sur le pont de la Guillotière ou encore une nouvelle guinguette installée sur la darse de la Confluence. 3 ans après, il est jugé devant les assises du Rhône pour le meurtre de sa femme. Elle avait été retrouvée dans son appartement de la Mulatière en juillet 2020. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ils seront les têtes d'affiche de l'Open Soprasteria à partir du 12 juin. Benoît Paire et Lucas Pouille seront sur la terre battue lyonnaise. Vous entendrez Lionel Roux, le directeur du tournoi, dans ce journal. Vous êtes nombreux à avoir découvert son existence l'an dernier pendant le festival entre Rhône et Saône. Eh bien, soyez rassurés, la mâche-croûte va faire son grand retour à Lyon au niveau du pont de la Guillotière pour la deuxième édition du festival. Ce sera du 30 juin au 2 juillet prochain. La ville qui est neuve cette année avec aussi de nouvelles animations. On fait le point ce soir avec Jade Terlinck. Une deuxième édition qui s'annonce très rythmée, 340 événements, soit un tiers de plus que la précédente édition l'année dernière, répartie sur une durée plus longue elle aussi, 3 jours de festivités. Alors certains temps forts sont renouvelés, le grand retour de la mâche-croûte, ce monstre légendaire sous le pont de la Guillotière, devenu un peu la mascotte de ce festival. La grande parade également sur les quais et dans la ville de Lyon, ou encore le spectacle sur l'eau de la compagnie Ilotopie, mais aussi quelques petites nouveautés pour cette nouvelle édition. Écoutez. Le concert qui aura lieu sur les berges de la Guillotière, organisé par l'orchestre de l'opéra avec les Pokémon Crow, où on va pendant les 2 soirs du vendredi et du samedi mêler musique classique, un peu électro d'après le directeur de l'opéra, et hip-hop. Un grand banquet sur le pont de la Guillotière. Donc on va piétoniser ce pont, on va se le réapproprier en installant des tables, des bancs pour pouvoir accueillir plus de 900 convives. Une zone de guinguettes supplémentaire, puisqu'on garde évidemment les guinguettes qui ont extrêmement bien marché sur l'île Barbe et sur la Guillotière, mais on y rajoute la zone de la darse de Confluence. Vous l'entendez, des animations très plébiscitées par les Lyonnais et les Lyonnaises. En tout cas, l'objectif reste le même, fêter le Rhône et la Saône à Lyon, tout en apprenant à les connaître et à les protéger. Un homme grièvement blessé au couteau à Villeurbanne. Ça s'est passé en milieu de journée dans le quartier du Tonkin. La victime était en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours. L'homme a été transféré à l'hôpital Édouard Herriot dans un état critique. Une enquête est en cours pour savoir ce qu'il s'est passé ce matin. Justice avec l'ouverture d'un procès pour féminicide devant les assises du Rhône. Aujourd'hui, en juillet 2020, Anan était retrouvée morte dans son appartement de la Mulatière. Son mari encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Arthur Blé. Dans la salle d'audience, c'est un homme calme qui se présente, chauve, près de 2 mètres, barbe de quelques jours. Il écoute attentivement les prises de parole et notamment celle du policier en charge de l'affaire. L'homme de 50 ans, expérimenté, confie que la scène de crime est l'une des pires qu'il ait pu voir. C'était une scène d'horreur, dit-il. Abdel Mounaïm Mambi est accusé d'avoir tué son ex-épouse, Anan Abdelkalek, le 28 juillet 2020. Lors de l'enquête, l'accusé a reconnu s'être rendu dans l'appartement de son ex à la Mulatière pour discuter, dit-il, mais Anan lève la voix. Il lui aurait alors porté un coup de couteau, puis 3 pour la faire taire. Au total, l'autopsie en comptera 13. L'accusé assure que la victime était vivante à son départ, mais il l'a enfermée dans l'appartement à clé. Pour les parties civiles, il y a préméditation.
L'accusé a reconnu en fait avoir entre guillemets prémédité son acte puisqu'il a admis pour la première fois lors de cette reconstitution qu'il avait pris le couteau avant, qu'il avait attendu sa victime dans la cage d'escalier et qu'il l'avait tué. Quand le parquet lui a posé la question de savoir pourquoi il avait fermé la porte à clé, puisqu'il est parti de l'appartement en emportant le téléphone portable de la victime et en fermant la porte à clé pour l'empêcher d'appeler les secours, pour la laisser agoniser dans l'appartement tout simplement, il a répondu, pour résumer sa phrase, je voulais qu'elle meure. Le verdict est attendu mardi. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La préfecture a dévoilé le parcours de la manifestation de mardi prochain, le 6 juin, contre la réforme des retraites. Le cortège va s'élancer de la manufacture des tabacs à 11h, direction la place Bellecour. La circulation et les stationnements vont donc être perturbés dans le secteur pour cette journée de mardi. L'actualité ce vendredi, c'est aussi cette nouvelle convention signée entre la région, l'État et la SNCF en vue de la Coupe du Monde de rugby au mois de septembre, mais aussi des Jeux Olympiques l'année prochaine. Les forces de l'ordre vont désormais pouvoir accéder directement aux images de vidéosurveillance installées dans les gares. Stéphanie de Silgui avec Adrien Blétry. Des caméras comme celle-ci installées dans les gares de la région lyonnaise, il y en a des centaines. Nouveauté, les images captées pourront être directement utilisées par les forces de l'ordre et leur permettre ainsi d'intervenir plus rapidement. Le dispositif mis en place par la région, l'État et la SNCF a nécessité une année de discussion. Objectif, être prêt pour la Coupe du Monde de rugby en septembre et les JO d'été en 2024. Déjà un défi technique, effectivement, parce que nous sommes sur deux entreprises, deux entités qui ont des systèmes de haut niveau de sécurité, le ministère de l'Intérieur évidemment, et la SNCF aussi. C'est un défi aussi administratif, juridique, puisque les images de vidéosurveillance, il y a des déclarations, gare par gare, sur leur utilisation. Donc 129 gares, 129 déclarations à modifier, décrets à modifier. Des caméras placées dans des zones stratégiques comme des souterrains ou des zones d'attente. Fin juin, 30 gares de la région pourront bénéficier de ces images. Elles seront conservées 30 jours au maximum par le PC Sécurité, une aide précieuse pour les enquêtes de police. C'est pour des mouvements de foule, c'est pour des attentats, c'est pour récupérer des voleurs à la tire, c'est pour suivre des personnes qui sont suivies par des services spécialisés, c'est pour augmenter la sécurité des usagers dans un ensemble de situations qui peuvent être délicates, sensibles, dangereuses. Une fois les événements sportifs terminés, le dispositif sera maintenu. Les violences dans les transports publics ont diminué de 60% ces 6 derniers mois dans la métropole. Le sport, l'Asvel joue très gros ce soir, match 3 des demi-finales de Betclic Elite. Adrien Blétry, vous êtes sur place déjà pour BFM Lyon sur le parquet de l'Astrobal. Les champions de France en titre sont menés 2-0 par Boulogne-Levallois. Il faut donc absolument gagner ce soir. Win or go home, gagner ou rentrer à la maison, ce sont les mots de TJ Parker, l'entraîneur de Villeurbanne. Hier, lors de la conférence de presse d'avant-match, les Villeurbanais n'ont plus le choix. Ils doivent gagner devant leur public ce soir. C'est le match 3 donc de ces demi-finales de play-off. Et une montagne se dresse face à l'Asvel. Sans leur meneur Nando De Colo et après 2 défaites sur les terres parisiennes, il faut gagner. Boulogne-Levallois peut décrocher son ticket, pour la finale dès ce soir. La rencontre s'annonce quand même très serrée puisque lors de la dernière confrontation entre les deux équipes mardi dernier, le match s'est terminé au buzzer avec un shoot à 3 points dans les ultimes secondes du match. La salle ce soir est à guichet fermé et c'est ça qui va changer ce soir justement à l'Astrobal puisque le public va avoir un enjeu très important et vous le voyez derrière moi, plusieurs pancartes blanches sont sur tous les sièges. Alors ça fera du souvenir pour les spectateurs mais ça va surtout permettre à l'Astrobal d'être entièrement blanche ce soir pour soutenir cette équipe d'Asvel. Ça va être chaud, ça c'est sûr. Ça va être très tendu, mais l'Asvel a l'habitude de ce genre de rencontre. Un chiffre assez hallucinant, c'est la 31e participation en 35 saisons pour le club de Villeurbanne. Et l'année dernière, les hommes de TJ Parker avaient disputé 5 rencontres pour remporter ce titre de champion de France face à Monaco en finale. Donc ils savent ce qu'il faut faire, ils savent les ingrédients qu'il faut utiliser justement ce soir pour remporter ce genre de match. Mais il y a un homme en face qui va essayer de déjouer les plans de TJ Parker.
Et cet homme, c'est le jeune Victor Wembanyama qui lui veut marquer les esprits. Il veut gagner un titre en France avant de rejoindre les États-Unis, avant de rejoindre la NBA. Le Français a l'occasion d'éliminer son ancien club. Hier, en tout cas, en conférence de presse, pas d'inquiétude du côté de l'Asvel. TJ Parker n'a pas prévu de plan anti-Wembanyama pour cette rencontre. Eh bien, on verra ça ce soir. Adrien, coup d'envoi de ce match 3 à 20h30. Merci à vous. Depuis l'Astrobal. Le Loup, lui, va jouer sa place pour les demi-finales du top 14 ce dimanche. Ce sera à la maison, à Gerland. Les hommes de Xavier Garbajosa reçoivent l'UBB, les Bordelais qui ont terminé 6e de la saison régulière. Et pour le moment, égalité parfaite. Le Loup s'est imposé à l'aller avant de perdre le match retour de la saison régulière à Bordeaux. C'était fin avril. Les Lyonnais vont compter évidemment sur leur public dimanche soir pour s'imposer et retrouver les demi-finales du top 14 pour la première fois depuis 2019. À Villefranche, le FCVB lui a officialisé le départ de son entraîneur Hervé Delamaggiore qui est arrivé en fin de contrat. Avec lui, le FCVB a joué 2 fois les barrages d'accession en Ligue 2 sans y parvenir avant d'arracher le maintien en national cette saison. Il sera remplacé par Romain Révelli, adjoint de Christophe Galtier à Saint-Étienne entre 2011 et 2015. Et puis pour les amateurs de tennis, après l'Open Park la semaine dernière, vous avez rendez-vous au Tennis Club de Lyon à partir du 12 juin pour l'Open Soprasteria, le challenger organisé par Lionel Roux depuis 2016 maintenant. Chaque année, des joueurs français d'expérience, mais aussi les futures stars de demain s'affrontent au TCL et ce sera encore le cas cette année. Il y a Lucas Pouille qui sera là, il y a Benoît Paire qui sera là et puis un jeune joueur français, Gabriel Debru, qui a gagné les juniors l'année dernière à Roland-Garros, Harold Maillot, un jeune Belge également et puis plein de belles surprises aussi parce qu'il y a des jeunes qui jouent les qualifications. Donc ce maillage vraiment intéressant à chaque fois entre les jeunes générations et les anciens qui viennent pour récupérer quelques points importants pour la suite de la saison. C'est vraiment l'ADN de ce tournoi d'aller chercher les jeunes générations qui seront les grands champions de demain, comme on a eu la chance de l'avoir avec Félix Auger-Aliassime, avec Holger Rune et avec Casper Ruud qui font aujourd'hui partie des 10 meilleurs joueurs au monde. Restez avec nous à suivre dans un instant. Entretien exceptionnel de Jérôme Bocuse. Il a accepté de nous recevoir à la brasserie de l'Ouest. Il sort du silence pour la première fois. Il parle de son conflit avec l'Institut Life, anciennement Institut Paul Bocuse. Il nous explique tout ce soir sur BFM Lyon. À tout de suite.